bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, je suis très guidée pour le moment pour faire des intemporels. Et bien on m'a guidée à faire cet intemporel à 3 choix. Pour savoir si vous êtes dans un lien karmique, un lien d'âme. Est-ce que c'est juste un lien karmique et qui n'est pas forcément bon pour vous, soit dit en passant, toxique ou sain, hein, parce qu'il y a des liens karmiques qui sont sains aussi, hein, qui fonctionnent très bien. Est-ce que c'est un lien d'âme sœur ou est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? Donc je vous demanderai de bien choisir, de bien prendre le temps de choisir entre ici la statue Ganesh pour le choix numéro 1, entre Monsieur l'Indien ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un loup ici à côté de lui, il a une petite plume, Monsieur l'Indien, ou entre le petit Bouddha ici, qui est trop mignon. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, juste magnifique. Donc voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Alors sachez que nous allons découvrir à la fin 3 signes astro, 3 chemins de vie. Pour ceux qui auraient eu le lien karmique qui est pas forcément bon ou qui est bien, on ne sait pas. J'ai pas vu toutes les cartes, donc voilà. Sachez que vous pouvez prendre le solaire, ascendant, lunaire de vous ou de l'autre personne. Pour le lien flamme jumelle et le lien âme sœur, on se base surtout, et surtout pour le lien flamme jumelle, sur le solaire et sur le lunaire, les amis. Ou le Vénus, sachez que ça peut parler aux célibataires, aux gens déjà en couple, en relation. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient vers vous, hein, qui va arriver dans votre vie. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous voulez bien sûr une guidance, une canalisation pour une vie antérieure, une lecture akashique ou des soins énergétiques, j'ai mis mon mail dans la barre de description. Et j'ai également mis mon lien PayPal pour toute donation à ma chaîne. Je vous remercie à l'avance grandement. Ce n'est pas une obligation bien sûr, c'est juste un don du cœur, de générosité pour que ma chaîne évolue. Je ne vous en tiendrai jamais rigueur si vous ne savez pas faire de dons, bien sûr. On est tous dans des situations assez compliquées pour le moment. Donc je comprends tout à fait. Alors, j'ai pris ici pour les énergies, bien sûr, murmure de Ganesh, médecine chamanique, puisqu'on est avec Monsieur l'Indien. Et ici, j'ai pris les énergies, les 7 énergies pour notre petit Bouddha. Et c'est vraiment une question d'énergie. On va démarrer la guidance comme ça. Donc, si vous aimez les enfants, je ne sais pas pourquoi je vous appelle des enfants, mais j'adore, ou mes petits chéris comme vous voulez, vous pouvez bien sûr me laisser des gentils petits commentaires, liker, mettre des pouces bleus levés et puis partager si ça vous intéresse de le partager. Et puis également vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne Papillon de Lune. Donc on va commencer avec l'Indien. Il est très fragile, donc je vais vraiment le mettre là à terre en attendant. Et le petit Bouddha ici. Alors, on va commencer avec notre ami Ganesh, bien sûr. Alors, ça, ce sera pour le deuxième tas. Et ça, ce sera pour le troisième tas. Voilà, les amis. Alors, je mettrai le timing en dessous de la vidéo. Merci pour la dernière vidéo, parce que j'avais oublié de mettre le timing au début. En tout cas, les 100 vues étaient déjà passées, j'avais oublié. Merci à la personne, c'était adorable d'avoir mis le timing pour moi. Bien que je l'ai rectifié après, mais vous voyez, ce genre d'action me fait toujours plaisir parce que ça rouspète pas, on s'entraide, on partage, c'est génial. Moi, j'adore. Merci beaucoup, ma chérie, pour ton aide si précieuse. Donc, voilà, on y va. Avec Ganesh, on va aller voir un peu quelles sont vos énergies ici. Alors on dit que vous êtes dans une énergie de lâcher prise, les amis, et que vous allez adopter, vous voulez adopter un autre changement un autre comportement, un changement de conduite.
Ce changement de conduite d'ailleurs est peut-être le lâcher prise parce que vous êtes peut-être des personnes qui n'arrivaient pas facilement à lâcher du lest, à lâcher prise sur une situation ou avec une personne dans une relation. Alors, j'ai pris 2 animaux parce que ça peut être votre animal totem ou celui de la personne en face, ou c'est peut-être des animaux qui vous parlent tout simplement. Donc on va voir ici. On a le cheval, on a la liberté, la mobilité et la salamandre, la force du feu. Donc on voit des gens qui ont un caractère bien trempé, une forte personnalité je dirais, et qui ont besoin de se mouvoir, de bouger, de se déplacer. La liberté peut nous parler de la liberté d'expression, bien sûr, de la communication, la mobilité, se mouvoir. Donc on a des gens qui ont du mal à rester en place ici et qui, en tout cas, quand ils font quelque chose, le font avec le cœur, puisque la force du feu, c'est notre feu intérieur, c'est notre passion. Voilà les amis, on va aller voir tout ça par la suite. Alors, ici, j'ai pris pour une fois changer, parce que j'avais envie de changer, c'est le printemps, on aborde ce nouveau cycle, cette nouvelle période, avec du changement aussi au niveau des cartes. J'ai pris le Light Seers Tarot, que je trouve juste magnifique. Alors, on a la carte de la mort et de la renaissance. Il y a quelque chose ici, les amis, pour vous, qui est en train de se transformer, réellement. Il y a une belle transformation, oui, et vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en fin de cycle. On a quand même le 10 d'épée, beaucoup de responsabilités, de fardeaux dans votre vie, de choses qui vous sont tombées dessus et qui ont été très lourdes à porter, que ce soit au niveau familial, au niveau de votre profession, de votre emploi, au niveau de la, comment dire, de la relation. Il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit renaître parce que vous terminez ce cycle compliqué ici. On a la justice, on voit qu'il y a quelque chose ici qui doit être tranché pour que ce soit équilibré, pour qu'il puisse avoir cette relation en effet miroir. Regardez, j'ai vraiment les 2 personnages ici. Oui, il y a quelque chose qui... Je vais aller voir par la suite. Le 3 de denier. Donc vous êtes quelqu'un, parce qu'on parle bien de vous ici, qui aimait être entouré. Qui aimait avoir de l'aide, de soutien. Vous avez besoin d'être un petit peu encadré ici, mais vous aimez donner aussi. Vous êtes dans le partage. Au niveau du financier, du matériel, du professionnel ici. Ouais. Ça, c'est votre personnalité, les amis. Alors, vous êtes un winner, vous aimez gagner, vous aimez la victoire, la réussite. Vous voulez d'ailleurs accéder à cette victoire, à cette réussite. Quelque chose d'équilibré, quelque chose dans l'entraide et dans le partage. Ça, c'est vraiment vos propres convictions, ce que vous voulez par-dessus tout. Et on a cet équilibre émotionnel. Donc, ce que vous désirez vraiment ici, c'est l'équilibre. Et on le voit ici avec la balance, avec la justice. Vous voulez être équilibré émotionnellement. Il y a quelque chose qui... Ouais, quelque chose qui ne vous va pas ici. C'est ce que vous désirez. On va voir si c'est le cas ou pas, bien sûr. Les choses peuvent changer. On voit bien ici avec la transformation qu'ici, pour certains, dans les 4 mois, les choses peuvent changer en tout cas. Je dis 4 mois parce que j'ai le chiffre 13 qui nous donne 4. En tout cas, vous tendez, vous voulez, vous, vraiment quelque chose de stable et d'équilibré, qui vous mettrait en joie, qui vous redonnerait beaucoup de confiance en vous ici. Alors, comme ça, à vue de nez, j'ai déjà le signe du Scorpion et de la Balance. Et j'ai de l'eau et j'ai donc peut-être un autre signe d'eau. J'ai également du feu. Donc, feu, eau, Balance, Scorpion. Ouais, j'ai pas d'air pour le moment. Enfin, à part, ouais, le signe ici. Alors, ne forcez rien. Donc, même si à la fin, il n'y a pas votre signe,
ne forcez rien. S'il y a des messages, c'est qu'ils étaient bien pour vous. Alors si vous vous rendez compte que ces messages étaient pour vous et que vous voyez si c'est une relation karmique par exemple ou toxique ou quoi, n'oubliez pas de prendre bien votre solaire, votre ascendant c'est plus de 40 ans et votre lunaire aussi, hein, ou celui de la personne en face. Ah, en parlant d'air, j'ai quand même bien un élément air ici, donc voilà. L'air qui nous fait penser aussi à la communication, à la mobilité, à la liberté, comme on a vu là tout de suite, hein. Vous êtes quelqu'un d'assez assez libre, assez ouvert d'esprit dans la communication. Vous aimez vous déplacer, bouger, communiquer. Vous êtes quelqu'un d'authentique, hein. Vous êtes vraiment naturel. Naturel. C'est pour monsieur, pour vous aussi, bien sûr, hein. On a le cercle des fées. Ça me fait penser aux 3 de denier, là, tantôt, hein. Vous aimez être entouré, hein. Vous n'aimez pas être seul, hein. Il y a des gens qui ont du mal à être tout seuls ici, hein. Et si vous êtes seul, vous avez quand même pas mal d'amis ou d'amis autour de vous. Vous aimez fêter, hein, célébrer. On a à nouveau le lâcher prise. On l'a eu là tout de suite au départ, hein. Donc c'est déjà 2 fois. Et on a les signes de la vie. Pour moi, ici, hein, on est en train de vous dire, à vous, du groupe numéro 1, vous recevez des signes qu'il est temps de lâcher prise sur une situation ici, une personne, ou vous devez en tout cas faire ce travail de lâcher prise. Il y a déjà des signes qui vous l'ont indiqué. Vous avez déjà eu des signes du destin. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, hein. Vous n'avez pas envie d'aller... vous êtes fatigué ce jour-là, vous dites à votre compagne, compagnon, ou à votre fille, fils, peu importe, vous avez des enfants, j'ai pas envie aujourd'hui d'aller au supermarché, on a ce qu'il faut. Et quelqu'un insiste, et vous dites non, j'ai pas envie, voilà. Et puis vous y allez quand même pour faire plaisir à la personne qui vous l'a demandé. Mais vous y allez vraiment, vous traînez les pieds, non, vous ne le sentez pas, mais vous y allez quand même, malgré qu'à l'intérieur de vous, ou malgré que vous avez eu un signe, hein, vous partez justement dans la direction du supermarché, vous vous rendez compte que vous avez oublié vos lunettes, ou que vous avez oublié votre carte de banque. Vous faites demi-retour, vous repartez, là, paf, il y a un arbre ou une branche qui tombe juste limite à côté de votre voiture. Tout ça, c'est des signes pour vous dire, ben non, vous ne deviez pas partir. Et puis, ben vous y allez quand même, vous forcez. Et après, vous vous étonnez que ça ne va pas. Il y aura peut-être eu un petit accrochage avec la voiture, ou un petit désaccord avec la personne à côté, ou un problème de paiement électronique au magasin. Tout ça, ce sont des signes, hein, réellement, qu'on vous envoie. Donc on vous demande de lâcher prise ici, hein, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Alors, on va y aller ici. J'ai pris 3 quarts d'émission de vie d'Isabelle Serre. Je trouvais ça important pour voir un peu où vous en êtes. Ouais. On a l'ego, on a le savant et on a la confusion. Ah, vous êtes des gens, vous avez appris beaucoup de choses dans la vie. Moi j'ai des intellectuels, pardon, ici. Des gens qui ont appris beaucoup de choses. Qui ont appris énormément de choses. Je mets un peu la lumière par là. C'est quelque chose de cérébral, ça a été mentalisé. Donc vous savez énormément de choses forcément, mais ça vous propose la confusion parce que vous êtes trop justement dans l'ego. Vous écoutez votre tête, vous n'écoutez pas assez votre cœur. Et donc ça vous met dans la confusion ici. Beaucoup de cérébraux ici. Ouais. Vous cogitez pas mal. Bon, on va voir après évidemment. Ça ne veut encore rien dire les amis. Alors, ici je vais faire un petit tableau avec l'oracle d'Isawat. On a le gentleman, on a l'œillet, hein, donc les pensées.
on a l'harmonie, on a le muret, je vais faire ça comme ça, j'espère que vous les voyez bien. On a le dragon, je sais pas si vous les voyez toutes du coup, hein. Ouais, on a le sceptre. Je vais toutes les placer, ensuite je vais vous expliquer, hein. On a le risque, on a le temple, on a la pin-up, on a le volcan, on a le vent, décidément on a encore de l'air ici, et on a la boîte. Ouais, alors, moi j'ai déjà une première idée ici, hein. Moi je vois déjà que c'est pour monsieur. Alors, monsieur, ça peut vous parler, hein. J'ai beaucoup de gens de la jante masculine ici maintenant. Madame, vu que j'avais une forte personnalité tantôt, hein, quelqu'un qui était quand même assez comment dire, sanguin, ça peut bien sûr vous parler à vous aussi, hein. Donc prenez, inversez évidemment le gentleman ici et l'énergie plutôt féminine. Alors peu importe que ce soit monsieur ou madame, on dit que vous êtes fort dans vos pensées, mais que vous voulez l'harmonie. On a vu tantôt l'harmonie, c'est aussi l'équilibre, hein. Vous voulez quelque chose d'équilibré, mais d'harmonieux, de raffiné, de doux, de sensuel. On voit ici que vous avez passé une étape. Pour moi, c'est dans le passé. Pour ceux qui sont célibataires, attention, si vous êtes dans cette optique-là, si vous passez une étape, de ne pas la franchir trop vite. Parce que derrière ce petit muret, qu'est-ce qui vous attend? Un dragon et un sceptre. Donc j'ai l'impression que vous, ici, vous êtes tombé, si vous êtes déjà avec la personne, sur quelqu'un qui a encore plus une forte personnalité que vous, hein, qui pourrait cracher du feu s'il le faut, hein, qui a énormément de pouvoir aussi, hein. Pouvoir psychique, de pouvoir à l'intérieur, hein, vous savez, ce pouvoir intérieur, hein. On dit que vous avez pris un risque, vous avez vu les choses en grand avec cette personne ici. On dit que la personne qui est en face est quand même assez séduisant ou séduisante, très convoitée aussi, hein, par d'autres personnes, mais vous avez érigé un temple ici pour cette personne. Vous avez pris le risque de tout lui apporter en fait, hein. De lui apporter des richesses, de bâtir un temple pour cette personne. Alors on voit que là, le volcan n'est pas encore en éruption, mais il serait tardé, hein. Vous allez avoir une révélation ici pour moi. Vous allez peut-être enfin écouter les signes, hein, parce qu'on voit que là tantôt vous ne les écoutiez pas forcément pour le lâcher prise. Et vous allez découvrir quelque chose. Il y a une révélation ici pour vous. Mais c'est la goutte qui va faire déborder le vase pour moi. Ouais, clairement. Sur la boîte. Ouais. C'est bien... ouais. Quelque chose qui va vous être révélé, mais c'est pas quelqu'un qui va le communiquer, hein. C'est un signe, c'est un message que vous allez recevoir. Et vous allez bien prendre le temps de réfléchir, hein. On a la maladie, hein. Je pense que la personne en face n'est pas très saine d'esprit, ou il y a un problème au niveau de la communication. Ouais. Il y en a un de vous deux qui bouge beaucoup ici, hein, qui bouge dans tous les sens, hein. Ouais. Pour d'autres, c'est une rencontre, hein. Donc faites attention si vous voyez que cette personne est addicte, ou qu'elle ne communique pas beaucoup, ou qu'elle est superficielle, parce qu'on voit quelqu'un de superficiel. Faites attention à ça. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, privilégiez peut-être, demandez à vos anges, on me dit aussi. J'ai eu les ailes d'un ange ici, hein. Oui, si vous voyez que c'est un pas en avant, un pas en arrière, que cette personne n'est pas sincère, ou que, de toute façon, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Et vous allez devoir, pour moi, prendre une décision.
On va aller voir. Hein. Je ne sais toujours pas de quel lien on parle. C'est karmique, c'est sûr. On va voir s'il est bon ou toxique. Ici, j'ai le sentiment que c'est pas très, très sain comme relation. Hein. Donc, on a une amie, un confident, une confidente, quelqu'un que vous considérez comme votre ami à la base en tout cas. On a le retour du passé, donc peut-être c'est quelqu'un qui vous avait été ami ou amie à l'époque et cette personne est revenue ou va revenir en tout cas dans votre vie. On dit que c'est une relation, si elle est existante ou pas encore, qui va être éphémère, qui va être passagère. C'est du flirt, c'est de la séduction, c'est de la comment dire, un peu de vent, quoi. C'est voilà, c'est pas grand chose, quoi. On dit qu'en plus il y a une épreuve. Hein. Vous êtes en train de la vivre, cette épreuve, vous allez la vivre si vous acceptez le retour de cette personne dans votre vie. Hein. C'est peut-être aussi une amitié, ça a démarré sur une amitié ou ça démarre sur une amitié. Hein. Ouais, ça démarre dans de la communication, dans du rire, dans des échanges, voilà, assez flou, assez... On parle de messages reçus, hein. Vous allez recevoir des messages, cette personne va vous communiquer des choses. Pour moi, c'est un de vous deux, soit la personne en face, soit de vous, mais vous mettez un terme à cette relation. Et si c'est pas encore maintenant, c'est dans 2 mois, on me dit, hein, mais il y a un terme, il y a quelque chose qui va se terminer définitivement. Je suis désolée, hein, les amis, pour ceux qui ont choisi ce groupe-ci. Comme je le dis souvent, si vous aviez une hésitation, n'hésitez pas à choisir un autre temps. Mais si vous étiez sûr, c'est qu'il y a des messages pour vous et on vous le dit clairement que la relation ici, elle n'est pas très saine et très stable. Alors, oh là là, oui, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, alors c'est vous, la personne, pour moi c'est plus la personne en face ou le châtain. On vous parle de dépendance, donc vous êtes lié à cette personne, peut-être, c'est peut-être une dépendance malsaine parce qu'on vous dit de vous éloigner, quoi. En fait, ouais. Donc s'il y a déjà une personne comme ça dans votre entourage, ne dépassez peut-être pas le stade de l'amitié, parce que je vois que c'est quelque chose qui va pas être bon pour vous. Hein. Vous allez devoir vous éloigner de cette personne. C'est une relation pour certains qui va peut-être durer 1 an ici. 8 mois et demi, voire 1 an et demi tout au plus. Hein. Ouais. Bon. Alors avec l'oracle des amoureux, j'en ai pris pas mal hein, pour avoir des messages. On dit qu'on parle d'émotions. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On met comme ça. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc c'est peut-être aussi un coup de foudre que vous avez eu, ou que vous allez avoir en tout cas. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. On voit bien que c'est encore la carte du passé ici. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Donc j'ai vraiment des cérébraux, des gens qui ont du mal à lâcher l'ego ici. Hein. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous demande qu'est-ce que vous feriez si, voilà, si vous écoutez plus votre cœur. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Le temps, en parlant de temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, j'avance un petit peu en me disant que je sens pas un lien très sain ou un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle ici. Hein. Bon. Ah oui, on voit la puissance. Hein. On avait le feu intérieur avec la salamandre et puis on avait pas mal de... On a eu le dragon, on a eu le volcan. Vous avez une personnalité bien trempée, c'est ce que je disais. Dans la relation, il y a de la puissance, il y a quelque chose qui monte en puissance ici, mais c'est sous le coup de l'emprise. Hein. Donc pour moi, vous êtes dans une relation toxique. Il y en a un des deux qui essaye d'emprisonner l'autre, d'avoir l'emprise sur lui. On parle d'un rapport de force ici, hein, de conflit hein, qui dure déjà depuis un petit temps. Pour certains, ça peut faire 2 ans, pour d'autres 8 ans.
ou ça peut être une relation qui vient de démarrer, 1 an et 8 mois. On parle de peine. C'est quelque chose qui emprisonne votre cœur, qui vous fait de la peine. Cette personne vous a déjà brisé le cœur et pour moi elle continuera à le faire tant que vous ne délivrez pas, vous ne vous délivrez pas de cette relation, les amis. Je suis obligée de vous dire la vérité. Là, si je parle vite, c'est parce que je suis guidée. On me dit vous devez vous délivrer de cette emprise toxique qui blesse votre cœur, qui l'écrabouille, qui vous met complètement à terre. C'est quelqu'un de très puissant, qui a une emprise sur vous. Eh bien, dites donc, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon, voilà. En même temps, si je suis guidée, si je vous dis tout ça, c'est que je dois vous le dire. J'ai pas d'autre choix, malheureusement. Alors, avec les anges de l'amour, on a mariage. Oh là là, les enfants. On a séparation. On dit que pour les gens qui me regardent, qui sont mariés, on dit que voilà, si c'est la personne qui a déjà été mariée avant vous et qui arrive vers vous, qui est fraîchement séparée ou divorcée, ça peut aussi. Un certain temps loin de votre partenaire se profile. Donc pour ceux qui sont en couple ou qui comptaient se marier ou qui se sont déjà mariés, on dit que oui, il risque bien d'avoir séparation. Pour d'autres, on dit attention si c'est une personne qui arrive vers vous et qui est fraîchement séparée ou divorcée. On vous parle d'une autre personne, on vous parle d'un nouvel amour qui arrive par la suite. Quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques. Donc on me dit que si vous lâchez cette personne toxique, il y a bel et bien une nouvelle rencontre par la suite. Moi je dirais même dans les 3 à 4 mois pour certains. Eh bien dites donc. Alors j'avais vu tantôt le signe de la balance ou un signe d'air. J'avais vu un signe d'eau, et notamment le scorpion, et j'avais vu du feu, je pense que c'est ça que j'ai dit, oui, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir tout ça. Je vais déjà mettre les chemins de vie. Donc ici, prenez votre chemin de vie et votre solaire ascendant aussi. J'ai le chemin de vie 8, j'ai le chemin de vie 1 et j'ai le chemin de vie 5. Alors, ah ouais, quand même. Ouais. J'ai le signe de la balance, les amis. J'ai le signe du cancer et j'ai le signe du scorpion. Par contre, j'avais pas de signe de feu. C'est peut-être quelqu'un qui a un ascendant. Ici, vous êtes peut-être balance, ascendant scorpion ou cancer scorpion, ascendant balance. Ou la personne en face qui a de l'eau. Je sais pas pourquoi on m'a soufflé feu tantôt. Il y a peut-être quand même un lien avec un signe de feu qui n'est pas sorti parce que j'ai pas su prendre tous les signes astro. Prenez uniquement comme ça résonne, les amis, n'oubliez pas, voilà. Mais pour moi, si vous posiez la question, si vous êtes déjà avec la personne et si vous sentez qu'il y a trop de conflits, trop de rapports de force, quelqu'un qui se ferme, qui a une forte personnalité, qui vous met toujours en disbrouille, qui essaye de vous faire culpabiliser, on vous dit non, c'est pas la bonne personne. Bon, allez, j'espère que ça va être beaucoup plus joyeux après. On va, les amis, ici, prendre ceux qui ont choisi le bel indien ici. Regardez comme il est beau. Je vais mettre Ganesh un peu plus loin. Voilà. Alors les amis, on y va pour vous. Je la fais assez courte cette fois la vidéo, les amis. Alors avec la médecine chamanique, vos énergies, on a l'eau, on a l'expression. Donc vous exprimez vos sentiments, on me dit, il y a des choses qui sortent au niveau des émotions, ici de la communication. On parle de naissance, donc on parle de renouveau. Donc nouvelle rencontre pour certains, nouvelle rencontre voilà, qui vient d'avoir lieu. Une rencontre qui arrive dans les 2 à 3 mois ici. Ou une réconciliation, ça peut aussi. Il y a une renaissance en tout cas. Alors ici, on va peut-être soit avoir votre animal totem, soit un animal en lien avec vos énergies. On va voir. On a l'aigle, donc votre moi supérieur. Et on a le loup. Écoutez,
C'est juste pas... C'est pas du hasard, ça, on est d'accord. Hein. Je sais pas si vous avez bien vu la posture devant. Je sais pas si on voit bien la tête du loup ici. Hein. Regardez. J'essaye que vous le voyez bien. Waouh. Ouais, là on le voit mieux. Hein. C'est pas anodin quand même. Hein. Et les cartes sont tombées. Vraiment, je les ai pas... Waouh. La force de mener. Hein. Donc vous avez... quelque chose de magique ici, les amis. Hein. Vous avez du leadership, vous avez du charisme, vous avez la force de mener. On a des caractères assez dirigeants ici, mais vous faites toujours tout en conscience. Hein. Jamais pour blesser une personne. Hein. C'est quelque chose qui vous vient, voilà, vous êtes authentique. Hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Authentique. Hein. Unique, je dirais même. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Je la laisse hein, parce que vraiment je la trouve tellement jolie. Celle-là, je vais essayer de la mettre ici. Voilà. Alors, avec le tarot, hein, j'abaisse un tout petit peu. On a le 3 de coupe, on parle de célébration de joie ici. On a Monsieur l'Empereur. Donc, puissance... oui, la puissance, vous voyez la force de mener. L'empereur, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un qui a su arriver tout en haut parce que il sait écouter en fait. Hein. Il sait écouter, il a pris conscience de beaucoup de choses, mais en même temps, il a écouté son intuition également. On a l'ermite, donc beaucoup de travail sur vous ici. Un beau travail de développement personnel ou spirituel. On a le roi de denier. Oh, regardez, non, j'y crois pas. Ça, c'est pas des signes. On a à nouveau le loup ici. Le roi de denier, donc on voit quelqu'un de très stable. Il y a de la stabilité qui arrive ici dans ce lien, dans votre vie. Mais vous avez dû travailler. Pour moi, il y a peut-être 2 personnes ici qui ont dû travailler sur elles hein, pour arriver à avoir cette puissance. Hein. Ouais, on a le 2 de coupe. Donc pour certains, une rencontre qui arrive ou une réconciliation. Et pour d'autres qui sont déjà en couple, c'est un renouveau dans les sentiments. Regardez. Hein. Il y a des liens qui se resserrent. Elle est magnifique. Regardez les couleurs en plus. Waouh. Et on a la force. Donc j'ai des gens qui sont très forts ici. Hein, qui ont une personnalité très affirmée. Hein, mais tout en bienveillance. Hein. Parce que c'est vraiment pour acquérir une stabilité aussi émotionnelle. Hein, le 3 de coupe et le roi de denier. J'ai peut-être déjà de la terre. Ici, j'ai du signe du bélier. J'ai de la terre. J'ai du lion. Donc lion, bélier, signe de terre. Là, je peux pas dire s'il y a de l'eau parce qu'en fait, ça peut parler à tout le monde. C'est une réconciliation ou une union importante qui arrive là sur votre chemin. On va aller voir tout ça. Mais il y a célébration pour moi ici. Hein. J'ai le chiffre 3, donc peut-être 3 semaines, 3 mois. Avec l'oracle d'Amaham, ça c'est très important, on a l'élément eau. Les amis, je suis en train de remarquer, est-ce que j'ai pris des cartes d'oracle d'Amaham pour le groupe 1? Oui. On a l'élément eau, peut-être un signe d'eau, la personne en face. Voilà, parce que ça peut évidemment, si c'est un lien d'âme sœur ou flamme jumelle, en effet miroir. On a la connexion à ses instincts. Vous n'allez pas les croire. Hein. C'est quand même un truc de fou. Ça. Vous reconnectez à quelque chose à l'intérieur de vous, à vos instincts naturels. Regardez, on a les loups. Vraiment, vraiment, les synchronicités c'est un truc de dingue. On dit bien que c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. Vous êtes... ce lien vous est destiné. Hein. Il a commencé par beaucoup d'émotions, ce lien aussi. Hein. Il redémarre sur beaucoup d'émotions. Hein. De pureté, de guérison, parce que l'eau purifie également. Hein. Il y a quelque chose d'instinctif, vous le savez. Hein. Et on a la rencontre d'Amaham, donc pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne. Et regardez, non mais, je vais les laisser, hein, les amis. On a l'aigle là, vous voyez? C'est
fou, hein. J'en reviens pas. On a l'aigle. Oui, donc c'est une rencontre d'âme à âme égale, on me dit. J'en ai des frissons tellement c'est beau. C'était pour vous, cette histoire vous était destinée. Il n'y a pas un doute là-dessus. Et on voit un nouveau départ ici, si vous étiez déjà en couple. Moi, je vous laisse, franchement, je vous laisse ces cartes ici parce que, je sais pas, c'est un truc de fou. Elle tient ou elle tient pas? Regardez, c'est un truc de fou. De fou, de fou, de fou. Je vais tenter de la mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est mieux. Et ici, ici comme ça, la rencontre d'âme âme ici. Je vais les laisser parce que je trouve ça quand même pas anodin non plus. Bon, allez. Mission de vie. On a le guide des traversées. Donc vous traversez quelque chose ensemble ici, dans ce lien. C'est quelque chose qui traverse le temps, les vies, les époques, les ères. On a le guérisseur, guérisseuse, donc vous êtes en pleine guérison dans ce lien. Et vous guérissez l'un et l'autre, en fait, c'est un truc de fou. Regardez, non mais attendez, le chaman. Vous allez vous découvrir les dons de chaman ici, ou de guérisseuse, guérisseur. Il y a même peut-être une des deux personnes ici qui sait aider les gens à traverser, à retourner dans leur vie antérieure ou à traverser, aider à des gens qui vont passer dans l'au-delà, qui vont mourir, à les faire traverser pour qu'ils soient bien. J'ai un contact avec l'au-delà, avec les défunts et avec... j'ai beaucoup d'énergie dans les mains de cette personne. Quelque chose qui guérit, mais qui vous guérit en même temps. Waouh, 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 waouh. Je vous laisse la carte chaman, hein, parce que c'est nouveau pas... voilà. Enfin, soit. C'est dingue. Et vous voyez, après ça, on va me dire que c'est pas... que c'est juste un hasard, non. Non, j'y crois pas à ça. J'y crois pas à ça. Alors, on va faire le cadre ici avec l'oracle d'Isawat. Le Playboy, le fantôme, la Lady. Donc, ça peut vous parler à vous, madame, ou vous, monsieur, si vous avez plus de connexion. On voit que vous avez flashé sur cette personne, vous l'avez trouvé immédiatement beau ou belle. Mais il y a quelque chose entre vous qui était invisible. Ce lien était invisible. Vous êtes tous les deux très différents. Il y en a un ou une qui était un peu plus superficielle et plus je m'as-tu vu, pardon, et l'autre qui était un peu plus simple, naturel. Il y avait un lien invisible entre vous. On parle encore de guérison avec l'aloe vera, de guérison rapide. On parle d'un crépuscule. Donc, au moment où le soleil se couche, que vous voyez la lune, les étoiles, on a la vague. Il y a quelque chose de l'ordre de la purification, de la guérison. Et il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va vous arriver. Hein. On a la stabilité, le roseau, le bambou, pardon, la stabilité. C'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous stabilise en même temps, cette relation. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour ceux que la personne n'est pas encore dans leur énergie, on dit qu'il y a un portail là bientôt qui va s'ouvrir. Dans 2 mois, il y a une... Pour certains d'entre vous, ça ne pourrait pas parler à tous, il y a un nouveau portail énergétique, hein, parce qu'on sent beaucoup d'énergie entre ces deux personnes. On a la bénédiction, les amis. Pardon, je devais normalement mettre les cartes comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer ici au soir, en crépuscule, en soirée en tout cas. Hein. Début de soirée, fin de soirée. Pour moi, plus début de soirée.
Ouais. Mais c'est quelque chose de bien, hein, parce qu'on parle quand même de stabilité ici. Hein. On parle de stabilité hein, et d'ouverture. Hein. C'est une bénédiction, on me dit pour vous ici. Hein. On parle de cartons, on voit les cartons de déménagement, donc vous allez partir hein, de l'endroit où vous êtes actuellement. Ouais. J'ai le chiffre 5 dans 5 mois. C'est fou. Alors on parle d'union, donc on parle bien de resserrer les liens ici. Peut-être des gens qui vont accepter de se marier, de s'unir. C'est très joli. Hein. Et on a la bringue, hein, les amis, donc on célèbre. C'est la fête ici. Écoutez, je vois que dans les 5 à 6 mois ici, il y a de belles choses qui vont se réaliser dans ce lien. Si la personne n'est pas encore là, elle va peut-être vous apparaître tout à fait différente. Hein. Vous allez pas comprendre tout de suite, vous allez vous demander pourquoi vous êtes attiré par ce genre de personne. Mais il y a un lien, mais au début vous le ressentez, mais comme vous ne pouvez pas le savoir, vous n'en êtes pas sûr, ben, vous êtes complètement perdu. Waouh, 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 waouh. En tout cas, on est bien parti pour ici, les amis. Hein. Pour un lien d'âme assez intense. Et je dirais même très très fort. Alors, vous avez fait le bon choix. Ceux qui ont choisi le 2, je pense. Hein. Ici, voilà. Alors, mes amis, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a quelque chose de froid. Alors, ça veut dire peut-être que la personne n'est pas encore, non, vos énergies n'est pas encore là, ou il y a eu un froid entre vous. Vous vous connaissiez déjà, vous êtes déjà croisés, vous avez déjà vécu ensemble, il y a eu un froid. Il y a quelque chose qui était gelé. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver aussi, au début de l'hiver. Il y a eu un froid. On me dit que vous êtes en pleine guérison. Et moi, j'ai dans le mois qui vient, guérison émotionnelle, guérison dans le lien. On a la chaleur qui revient dans un peu plus d'un mois. Cette personne ou vous allez vous envoyer des messages, vous allez communiquer. On parle bien d'une relation d'âme ici. Tu es en présence de ton âme sœur et on parle de sagesse et d'équilibre et de bon raisonnement retrouvé. C'est vraiment très joli. Très très beau ici pour ce groupe-ci. Bien, dis donc, dis donc, dis donc. Alors... Waouh. J'ai la flamme jumelle, l'âme sœur. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, il se peut qu'elle arrive dans 2 à 3 mois. Moi, j'ai le chiffre 3. Si ça fait 3 mois que vous interrogez pour savoir si c'est bien le cas, on vous dit oui. Ou 3 semaines, ou 3 ans, ou 13 ans pour les plus anciens. On vous dit oui. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication entre vous, ou dès que vous vous êtes rencontrés, vous avez énormément communiqué. Ça peut être une rencontre par un moyen de télécommunication. Si vous êtes déjà en couple depuis un petit temps, on dit que la communication est de retour. Et on vous parle de la fusion des sentiments. Alors, ça s'est peut-être passé cet hiver ou ça va se passer l'hiver prochain. Mais je pense pas que ça va être si long. Non, pour moi, dans 6 semaines... dans 6 semaines à 3 mois pour certains qui sont célibataires et qui attendent, bien sûr. Il y a une fusion qui va se faire dans moins de 3 mois. Ouais. Pour moi, j'ai des gens qui se posaient des questions ici depuis le mois de décembre ou le mois de novembre, en hiver en tout cas. fin d'automne, début hiver. Alors, les amis, on a, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. On a eu la carte de la bénédiction là tout de suite. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Donc on parle bel et bien d'une guérison dans ce lien. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Si la personne n'est pas encore là, on dit que vous êtes en train de guérir chacun de votre côté. Il y a une guérison qui s'opère au niveau du lien énergétique entre vous, parce qu'on sait que pour les flammes jumelles âme sœur, c'est un lien où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies.
Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Donc laissez-vous un peu d'espace quand cette personne arrivera, ou si c'est le cas, que vous renouez des liens ou vous réconciliez, laissez-vous un peu de liberté. Écoutez, j'ai l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Regardez les amis. C'est la plus belle. Je crois qu'on est fixé. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. J'ai un lien flamme jumelle ici, mais non, j'en suis sûre. Parce que j'ai quand même l'union sacrée aussi. Sacré veut dire flamme jumelle. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dites donc, c'est trop joli. Avec le grand oracle de l'amour, j'ai la crise. Il y a bien eu une crise entre vous si vous êtes déjà ensemble depuis un petit temps. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Il y a eu des énergies très basses dans le lien. Ça a pu se passer entre 1 à 4 ans ou il y a un an, entre 1 à 5 ans, on me dit. Alors, il y a de la guérison, il y a un regain après quelque chose de gelé, quelque chose de stérile ici. Il y a du renouveau dans les énergies, dans les sentiments. Et regardez, on a le bonheur. On a beaucoup de bonheur. Si vous passez un moment difficile depuis 1 an, depuis 4 ans, on me dit que d'ici 2 à 4 mois, les choses vont changer. Vous allez voir la vie en rose. On a vraiment cette carte de bonheur, c'est ça. On a la carte bleue pour dire que vous êtes protégé. La carte rose, ici, c'est ça, c'est la plus belle carte. C'est quand même la carte du bonheur. Ah ben, dis-donc. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce lien, qui sont célibataires, on dit que si vous sentez seul et vous venez de terminer une relation où vous savez plus où vous en êtes là, vous mettez les mains sur la tête, vous pleurez, vous n'êtes pas bien, on dit que patience parce que il y a une nouvelle personne qui arrive, les amis. Alors, je trouvais ça important de faire ça intemporel parce que je sais, et je le vois souvent en guidance, je l'entends souvent dans les questions, dans les guidances, de savoir dans quel lien on est. Il y a des gens pour qui c'est très très important de le savoir. Alors, avec les anges de l'amour, on parle d'ouverture d'esprit. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous êtes tous les deux très différents. Alors, très différents physiquement. Vous n'avez peut-être pas du tout la même couleur de peau, de cheveux. Vous n'avez pas eu la même éducation. Cette personne sera très différente. Donc, on vous demande quand même de garder votre esprit ouvert. Pour ceux qui sont déjà ensemble ou qui n'étaient pas encore engagés, on dit qu'il y a un niveau supérieur d'engagement. Je vous ai dit là tout de suite, demande en mariage, renouvellement de vœux, emménagement ensemble, changer d'endroit. On dit de laisser une chance à cette relation, de travailler sur votre lien. C'est très important. Waouh, waouh, waouh. J'en reviens pas les amis, tellement c'est beau. Ça ne m'étonne pas qu'il y avait toutes ces synchronicités. On a le chemin de vie 3, on a le chemin de vie 22 et on a le chemin de vie 6. Si ça vous dit rien, prenez pas, parce qu'ici c'est pas très important. Vous avez vécu beaucoup de vie ensemble. Vous étiez peut-être un de ces chemins de vie dans la vie juste avant avec votre flamme jumelle. Ou une des vies avant. Vous êtes peut-être même passé par les 3. Ou la personne en face, bien sûr. Ça me paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici dans les signes? Dites-moi. J'ai vu... J'avais l'empereur, donc j'avais bien parlé ici du bélier. J'ai beaucoup de communication. Ça peut être vierge, ça peut être un signe d'air. Et j'avais un signe d'eau. J'ai déjà eu balance, donc j'ai mon verseau, bélier,
Bélier, bélier. Poisson, cancer. On va aller voir tout ça, les amis. Eh bien, j'ai le Gémeaux, j'ai le signe du Bélier et j'ai le Verseau. Alors, ça peut tout à fait être vous. Alors, prenez uniquement ici, c'est très important, le solaire et le lunaire ou le Vénus de la personne. Tout simplement. Ou le vote, bien sûr. Parce qu'on sait que là, c'est effet miroir, mais à fond la caisse. Je veux dire, on va voir pareil si l'autre lien est un lien d'âme-sœur ou un autre lien flamme jumelle, on aura pareil. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager surtout, à vous abonner pour les nouveaux. Alors on va ranger toutes ces belles synchronicités ici. Relation oracle d'Abraham, je range un petit peu mes cartes. Alors on va passer tout de suite notre ami Boudi Bouddha. Regardez comme il est beau, il est magnifique, je le trouve trop mignon. Merci à ma consoeur Elena, coach intuitive, qui a sa chaîne YouTube également, pour parler de moi dans certaines de ses vidéos. Je l'aime beaucoup et je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est juste... elle est top et elle est toujours dans le mille. Enfin, moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Que ce soit pour mon ascendant, qui est vierge, comme Elena d'ailleurs, qui est vierge d'ailleurs aussi. Que ce soit pour mon ascendant, mon lunaire ou mon... J'ai beaucoup de messages qui viennent de chez elle. Donc voilà, je lui fais un petit coucou et des bisous en passant si elle me regarde. On y va. Pour ce groupe-ci, qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies, les amis? Vous êtes dans un esprit de gratitude, c'est beau. Ouais. Vous êtes dans la gratitude totale. Alors, il y a des choses qui vous vont été, si ce n'est pas encore le cas, qui vont vous être exposées. Donc, vous allez les voir, vous allez les visualiser, que ce soit en réalité ou dans vos rêves. Et il y a des choses qui vont vous être révélées. Ou vous êtes en train de... Il y a des choses qui sont en train de vous être révélées. Ça peut passer par des synchronicités, des messages, des rêves, des choses concrètes. Mais en tout cas, on voit que si c'est pas l'autre personne qui vient se révéler à vous, c'est vous qui y allez. Pardon, j'arrive plus à parler. Il me donne des infos et ça va trop vite parfois. Il y a une révélation, il y a de la communication pour moi. Alors, votre animal totem ou l'animal qui vous parle... il y aura des messages pour vous, ça, l'énergie de cet animal qui est en vous. On a la sagesse folle ici. Donc vous aimez bien vous amuser et tout, mais ça reste toujours de l'ordre de la limite, quoi. Vous n'êtes pas non plus... mais vous aimez bien fêter et toujours avec bienveillance et gentillesse. On a l'enthousiasme du tigre, les amis. The Eye of the Tiger. Regardez-moi ça, c'est beau. Le coyote et le tigre. Alors, si jamais c'est votre signe chinois, bah, tant mieux. Ça aura peut-être encore plus d'impact. Ou si vous savez qu'un des deux est votre animal totem. Coyote, c'est très beau. C'est comme un loup, mais ouais. Il est magnifique. Alors, avec le Light Seer Tarot, les amis, on a le cavalier de bâton. On a le page de bâton. Donc, j'ai une énergie... une personnalité ici de feu, très créative, très sûre de soi, un grand charisme, un grand magnétisme, mais une énergie jeune. Donc même que vous avez passé les 40 ans, mais vous êtes jeune dans votre tête, dans votre esprit. Vous vous reconnectez carrément à votre enfant intérieur. On a le roi de coupe. Donc on a quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments ici. Alors pour vous, madame, c'est peut-être un monsieur avec de l'eau dans son thème, ou pour vous, monsieur, c'est une dame avec de l'eau. Prenez comme ça vous parle. On a l'as de bâton, on a un nouveau départ créatif. Vous allez être très inspiré. On a l'abondance en amour. Vous allez être heureux ici ou heureuse, on le voit. La personne n'est pas encore là.
Et ces 3 petits mois, pour moi, c'est bon. Hein. Et c'est quelque chose qui va être très très abondant, cette relation. Ouais, vous terminez un cycle hein, aussi. Hein. Vous avez énormément souffert et j'ai l'impression que l'univers va vous offrir un beau cadeau ici. Hein. Ouais, il y a du renouveau, hein, du renouvellement dans les énergies. Hein. Ça me fait penser, vous savez, à l'appel de la muse. J'ai cette carte dans un autre oracle. Vous avez plein d'idées. Hein. Vous êtes très très inspiré. C'est cette personne qui vous communique ça dans vos énergies ici. Alors ici j'ai peut-être un signe d'eau, de feu. Au feu, voilà. De l'eau et du feu. Très fort. Hein. Ouais. Cancer, poisson. Lion. Lion, Sagittaire. Cancer, poisson. Lion. On va voir. Avec l'oracle d'âme à âme, on a la spontanée. Vous êtes des gens très très spontanés, très authentiques. On a du renouveau ici sur ce printemps. Hein. Vous renouvelez vos énergies, c'est ce que je disais. Ça va vous permettre de passer à l'action, d'avoir l'audace d'avancer. Voilà, d'avancer sur cette nouveauté. On dit que vous avez lâché prise ici depuis l'automne. Ou en tout cas, ici, entre le printemps et l'automne, on vous dit que vous allez agir. On a un élémentaire aussi, donc je disais là tantôt, il y avait du feu, il y a peut-être de la terre ici. Hein. Vierge, Taureau, Capricorne aussi, hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, enfin tout de suite, on va d'abord, bien sûr, analyser ce qui arrive ici pour vous. Avec les missions de vie, on a la protection, donc vous êtes super protégé. Cette relation est protégée, on me dit. Vous construisez votre vie, même si vous devez mettre pièce après pièce, mais vous êtes très structuré ici dans le groupe SIA. Et vous dirigez votre vie comme vous l'entendez. C'est peut-être vous aussi qui êtes un petit peu dirigeant ou dirigeante dans ce lien. Vous savez exactement quoi faire et à quel moment. Vous construisez pour l'avenir aussi. C'est joli. Au moment où je dis ça, il y a un grand rayon de soleil qui passe, je ne sais pas si vous le voyez, à travers la vitre. Le soleil. Alors, avec l'oracle d'Isawat, on fait le carré. La foudre. Oh, 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 oh. La réunion, le rapprochement, le choix. Les racines qui nous parlent à nouveau de terre et d'ancrage, le miel. Le veau d'or, quelque chose qui brille, qui s'illumine. L'action, on parlait d'action là tout de suite, ben oui. L'éclipse. On parle de fusion. Hein. Des choses qui vont s'éclairer, qui étaient sombres et qui vont fusionner aussi. Moi, ça me fait penser à la fusion. On a une vibration ici énergétique très très forte. On a la balance, donc l'équilibre, la justice. Ouais, quelque chose qui se rééquilibre. On a la surprise. Peut-être la personne en face est balance. C'est une belle relation, hein, beaucoup de tendresse, beaucoup de, comment dire, de complicité. À un moment, vous aviez eu le choix. J'ai l'impression que quand vous avez rencontré cette personne, vous avez vraiment eu le flash, le coup de foudre. Vous avez senti quelque chose de très très fort et vous avez eu le choix de rester ou de partir. Pour moi, vous avez peut-être décidé de casser, parce qu'on voit le cœur brisé ici. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est enraciné, qui s'est ancré en vous. Vous étiez dans des énergies plus douces. Mais non, on dit que vous avez l'audace de passer à l'action. Parce que vous savez que vous devez reconnecter avec cette personne. C'est très important pour vos énergies. Hein. Pour votre équilibre, on me dit. Hein. Et il y a une belle surprise ici. Et derrière la surprise, on a l'abondance. Hein. Un très beau tirage. Hein. Beaucoup de complicité, un lien très fort, quelque chose qui va durer. Hein.
Donc ça me confirme qu'il y a peut-être bien un signe de terre ici aussi. Abondance. Abondance, ici on est dans les émotions, on est dans l'amour. Il y a une surprise qui vous attend. Attendez, je vais quand même essayer de vous dire quand. 3, 6, 8. Pour certains, dans 3 semaines, d'autres 3 mois. Il y a une belle surprise. Hein. La personne n'est pas encore là. Vous allez directement connecter avec elle. Dès que vous allez la voir, c'est comme si vous l'aviez déjà connue. Vous allez dire des choses en même temps, parler en même temps. Vous allez avoir une grande complicité. Et ça va pas juste être sur du charnel. Hein. Il va avoir vraiment des sentiments d'amitié, de confiance, de dialogue, de complicité. C'est beau ici. Hein. Alors on avoue monsieur, mais ça peut être votre côté yang madame, hein, parce qu'on voit quand même des gens qui ont quand même des énergies ici très fortes. Alors on parle d'attirance, de chimie entre vous. On parle de la balance, du scorpion, du sagittaire. Alors comme j'ai déjà eu la balance et le scorpion, ben, on a peut-être du sagittaire dans ce lot. Ou si c'est pas le cas, ben, c'est peut-être la personne en face avec laquelle vous avez lâché prise un automne ou il y a quelque chose qui s'est rompu en automne. Vous avez reconnecté avec cette personne en automne. Hein, parce que là, je vois vraiment... on vous dit qu'il faut encore rester patient. Hein. Pour certains, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. J'ai le chiffre 2. Et ici, on dit que vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Dans ce lien, il y en a un de vous deux qui doit encore s'élever spirituellement pour moi. Ou c'est vous deux, chacun de votre côté, si vous n'êtes pas encore ensemble. Mais vous vous connaissez déjà. Pas seulement dans une autre vie, vous êtes déjà croisés. Pour moi, j'ai déjà des gens qui se sont croisés. Vous êtes peut-être même dans une relation amicale à la base. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Ok. Ok. Alors, j'ai ici, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, prise de conscience de votre âme sœur depuis cet hiver, pour certains. Vous réalisez que c'était la bonne personne, même que vous ne l'avez que croisée. Hein. Ici, on parle quand même encore d'une bague et d'un cadeau. On a eu la surprise tantôt aussi. Hein. Et on dit qu'à la prochaine saison, tout bouge. Hein. Donc, prenez la saison dans laquelle vous êtes, hein, puisque c'est intemporel, et puis misez sur la saison suivante. Hein. On vous dit que tout bouge à ce moment-là. Mais entre-temps, il va y avoir une surprise. Hein. Pour certains, c'est dans 7 jours, pour d'autres, dans 7 semaines, dans un petit mois et demi, mais il y a une surprise qui arrive. Ouais. Et si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, on dit cet été ou cet automne, il y a une rencontre qui se fait. Alors avec le cœur, avec les oracles, l'oracle des amoureux, on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors on a pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non. Ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, j'ai l'impression que j'ai des gens ici dans ce lien qui quand ils ont décidé quelque chose, même si ça n'a pas été fort réfléchi, ben, ils le font, quitte après à le regretter. Hein. J'ai un peu cette énergie-là en fait. Nouveau départ. Hein. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Union sexuelle. Hein. On voit quand même qu'il y a du désir. Hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc je pense que même au niveau sexuel, ça va bien se passer. Dans vos relations charnelles, il y a une espèce d'osmose, il y a un équilibre. On a la confiance, ça c'est très important. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Hein. Et on a... Ah ben oui, hein, j'en étais sûre. On a vraiment eu les 3 sans que je le fasse exprès. On aurait pu avoir deux liens toxiques, 2 flammes jumelles, 2 âmes sœurs et l'autre inversement. Et ici, regardez. Âme sœur, lien d'âme sœur ici pour moi. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est beau, les amis, c'est beau. Je la laisse là. Waouh. Alors on y va, on va tout doucement aller vers la fin de cette merveilleuse guidance. J'ai adoré faire ça avec vous.
Ici, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on a la communication. Il y a beaucoup de communication entre vous. En tout cas, si on n'a pas encore, on dit que la communication va être importante et qu'elle va vraiment bien passer. On parle de confiance. On l'a eu. La confiance passe à travers l'acceptation. Vous voyez, 4-4, il y a un équilibre, il y a une stabilité dans votre communication et dans votre façon d'aborder les choses. Et en parlant d'équilibre, j'ai le 22 qui nous donne encore 4. Sécurité, équilibre, qui me parle de stabilité, le 4 aussi. Balance, équilibre. Waouh. Moi, ça veut me dire que vous allez communiquer avec une personne. Ça peut être décidément, j'ai eu la balance quand même 2-3 fois. Ça peut être une personne du signe de la balance. Ou c'est vous, et vous avez un autre ascendant, mais voilà. Puisque la balance est déjà passée, c'est pour ça que je veux le dire. C'est beau. Allez les amis. Et si c'est pas encore le cas, en tout cas, ce serait une belle relation équilibrée pour ceux qui vont rencontrer leur âme sœur là, sur les prochains mois. On a laissé vos amis vous aider. Demandez, acceptez l'aide des autres. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc même si la personne n'est pas encore là, vous allez peut-être ici, pour certaines personnes, on me dit, rencontrer cette personne avec l'aide de vos amis. Donc dans une soirée entre amis, un repas avec un de vos amis, par le biais d'amis aussi. Ça peut être, ah tu sais, mais je connais une personne, téléphone-lui pour voir si elle n'est pas intéressée par ce produit, ou voilà. Ça peut être juste ça, et vous allez la rencontrer comme ça. Mais gardez, soyez positif. On vous dit très bientôt, en tout cas, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite, les amis. C'est très, très, très joli. Très joli ici. Alors, on va aller voir vos chemins de vie. Vos chemins de vie. Alors, on a le chemin de vie 7, le 4 et le chemin de vie 33. Et ici, vous pouvez prendre également le chemin de vie de l'autre personne, bien sûr. Ici, vous pouvez prendre votre solaire, lunaire ou votre Vénus. On a le signe de la Vierge. J'avais bien parlé d'un signe de terre ici. Signe de la Vierge. J'avais dit quoi encore? Feu. J'avais dit Sagittaire ou Lion. Et peut-être un signe d'eau. J'avais dit Poisson. Poisson, Cancer. C'est ça, ouais, je crois. On va voir. Ben, j'ai le signe du Lion, effectivement, et j'ai le signe du Taureau. Donc 2 signes de terre. Taureau. Alors la personne, comme j'ai vu de l'eau, c'est peut-être la personne en face, bien sûr. Et j'ai vu de la Balance, c'est peut-être aussi la personne en face. J'ai vu de la Balance, j'ai vu de l'eau, et j'ai vu ouais, du Sagittaire aussi. Donc prenez ce qui vous parle, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, en tout cas c'est un lien d'âme sœur, donc c'est très important de le savoir, que également dans un lien d'âme sœur, ben, on est très complice, on est très proche, donc les énergies sont dans la même vibration, on va dire. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie grandement d'avoir été avec moi, c'était un plaisir pour moi. Je vous dis à très bientôt, et puis n'oubliez pas de liker, de commenter en partant, et de me faire un petit retour sympa, et également de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous les amis, à bientôt.